on va continuer à apprendre des tas de trucs parce que on retrouve notre vétérinaire Hélène Gâteau. Hélène, c'est vrai que nous, dans l'équipe, et puis plus largement nos téléspectateurs, sont assez fans des réseaux sociaux, hein, qui sont devenus un nouveau mode de communication. Mais c'est la première fois que ça touche ton secteur. Oui, oui, parce que les réseaux sociaux s'ouvrent aussi aux animaux de compagnie. Et d'ailleurs, je pense que tous autour de la table, nous avons déjà posté des photos de chiens, de chats, d'ânes, tous les animaux que nous avons pu croiser. Eh bien, il y a deux Bordelais qui ont eu une idée incroyable, c'est de créer un réseau social dédié aux animaux de compagnie. Il s'appelle Yumi Pets. Moi, je leur souhaite le même succès que Mark Zuckerberg, sachant qu'en France, on a quand même un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie. Il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a de quoi faire. Allez, on découvre ce réseau social et cette idée brillante. Magnum, un chat de gouttière aux allures de siamois, aime les câlins et en fait profiter ses 132 amis. Et oui, vous ne rêvez pas, ce chat est inscrit sur un réseau social entièrement dédié aux animaux. Et voilà, c'est posté. C'est posté Magnum. Comme pour les êtres humains, son profil est visible par l'ensemble de sa communauté. En France, plus de 400 000 animaux de compagnie sont déjà inscrits. Un concept unique en son genre que l'on doit à ces deux jeunes hommes et bien entendu à leur chat Léo. Léo, c'est le patron du réseau, puisqu'en fait, quand on a créé le site, le premier profil, ça a été celui de Léo. Comme sur le site, on parle au travers de l'animal et que le propriétaire est caché, c'est Léo qui a pris la parole dès le départ. Et donc Léo a dit à tout le monde, salut, je suis un chat de 5 ou 6 kilos et je vous ai créé une plateforme communautaire pour tous les propriétaires d'animaux de compagnie. Léo et sa communauté ont permis la création de 17 emplois. Car si le site permet d'échanger des photos, il propose aussi des conseils et de l'information sur tous les animaux. Et c'est bien ça qui fait le succès du site. Toute une partie en fait conseil où en fait on travaille avec des gens qui sont des comportementalistes qui viennent écrire sur le site, qui viennent donner des conseils. L'équipe présente également les dernières nouveautés dédiées aux animaux de compagnie, comme ce collier qu'elle s'apprête à commercialiser. Avant son lancement sur le marché, Mathieu le teste avec Optimus et Stéphanie, des membres de la communauté. Et après quelques pas dans les rues de Bordeaux, Stéphanie semble déjà séduite par ses multiples fonctionnalités. Le concept de pouvoir savoir un petit peu son activité, etc. Moi, je trouve ça également très intéressant. Et le concept également de mini carnet de santé qui permet de rappeler éventuellement les vaccins, c'est pas négligeable. Un carnet de santé connecté à un collier. Ils sont les seuls à le développer. Disponible d'ici quelques mois, ce petit bijou made in Bordeaux devrait rencontrer un franc succès. C'est génial, il a failli penser. C'est pas mal, hein? Est-ce qu'il y a des bons chiffres de fréquentation? Ça marche bien? Alors écoute, aujourd'hui il y a 400 000 animaux qui sont inscrits sur Yumi Pets. C'est quand même pas mal, oui, avec 3 millions de photos postées. C'est vrai qu'on adore voir les photos des animaux sur les réseaux sociaux. Didier, vous, c'est quelque chose qui vous parle, ce réseau social dédié aux animaux de compagnie? Je trouve ça bien mais il faudrait des échanges entre les animaux aussi. Pas uniquement Alors, oui. l'intermédiaire des humains. Ça, c'est la phase suivante, je pense. Ça sera la phase suivante. Mais par exemple, Jules, qui était le chien d'aveugle héros de mon précédent roman, il avait plein d'amis justement sur les réseaux sociaux. Alors, il faudra qu'il s'inscrive sur Yumi Pets alors peut-être. Ah bah oui, maintenant, à l'époque, je crois que ça n'existait pas encore. Mais non, tout ce qui crée du lien, qui permet de mieux comprendre les animaux et de les suivre dans leur évolution, dans ce qu'ils savent faire d'exceptionnel. Mais tu crois que les chiens regardent, les chiens, Hélène, ils regardent l'écran de Écoute, moi, mon chien regardait des dessins animés, regardait des films. Dès qu'il voyait un animal dans un film, ça captait véritablement son attention. Là, ce sont des photos, donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins interactif pour les animaux. Mais en tout cas, il y a des stars qui sont véritablement nées sur les réseaux sociaux, des animaux stars. Est-ce que vous en connaissez? Ah, mais oui, il y a un chat qui tire la tronche. Oui, t'as raison, t'as raison. La tête, j'ai même premier trucage au début. Il s'appelle Grumpy Cat. Grumpy Cat. Alors, lui, c'est son plus célèbre. Effectivement, il a une tête un peu particulière. Ça a été un véritable business pour sa propriétaire, avec un chiffre d'affaires de 80 millions de dollars quand même autour de ce chat, grâce à tous les produits dérivés, à tous les événements qu'elle peut organiser. Il y a le chat de Karl Lagerfeld aussi aujourd'hui. Le chat de Karl Lagerfeld, de Choupette, effectivement. Mais ce chat, c'est assez incroyable. Alors après, on a aussi un petit chien qui s'appelle Bou.
Est-ce que vous vous Ah souvenez bah oui, de ce petit il a une chien? tête de petit lion. Il y a une tête de enfin, petit lion, c'est un chaud. loulou de Poméranie. En fait, sa propriétaire lui a fait un toilettage un petit peu particulier qui lui donne un aspect de petit lion. Et il a été surnommé par une des sœurs Kardashian le plus beau, le chien le plus mignon du monde. Et ça a été voilà un phénomène de mode Le aussi. début de sa grande Le carrière. début de la carrière. On a aussi un hérisson qui devient une star aussi sur Internet. Et moi, j'ai mes préférés que Ah je oui, t'as suis des idoles, sur toi aussi Instagram. Ouais, je les adore. Je pense qu'en plus, ils vont vous parler, Didier. Ils s'appellent Arlo and Sage. Alors, regardez les images. Ce sont 2 teckels et un braque de Weimar qui font des photos extraordinaires. Regardez le braque, parce que sur la photo de couverture de Jules, c'est un braque de Weimar Oui, alors que le chien est un labrador, mais chien est un labrador, la C'est couverture- pas grave. C'est pas la grave. couverture, c'est un braque. Et moi, j'adore ces chiens. Et c'est mes chouchous. Voilà, je les suis tout le temps sur les réseaux sociaux.